Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Il n'y avait pas de place pour le confort dans l'unité d'interrogatoire 7 et le commandant Gua aimait mettre la pression. C'était parfait pour elle. La table a été frappée par son poing. Elle s'est mise en colère et t'a réprimandé. Sinon, je dévoilerai ta tromperie. Capturé par l'emprise de la chaise. Lentement, Karl Ward se leva. En réponse, il sourit. Les premiers rendez-vous sont-ils généralement aussi excitants pour vous? Elle avançait sans réfléchir. Une fureur qui surpassait sa raison la propulsait. Elle tenait son col avec le sien. Son tir était puissant. Une déchirure satisfaisante fit éclater le tissu. Elle sentit les coutures éclater sous ses doigts. Cependant, au moment où il avait été retiré, tout mouvement a cessé. En se penchant, il a exposé sa poitrine sous le tissu déchiré. Gua haleta pour reprendre son souffle. Bien qu'il fût frêle, il était humain. Encore une fois, il sourit. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, commandant » murmura-t-il un peu. « Tu as cessé de respirer. Ce n'était pas de la rage. Quelque chose en elle avait changé, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder. » Elle continua de passer ses doigts le long de l'ourlet effiloché de sa chemise. Elle ne savait pas quoi faire ensuite, ce qui était une première. Le capitaine Gua inclina la tête. Un instant, il semblait qu'elle avait été piégée dans l'ambre. Comme si elle était en feu, elle jeta le morceau d'uniforme de côté. « Tu as de la chance que je ne t'ai pas tranché la gorge avec, » remarqua-t-elle avec mépris. D'une voix basse et moqueuse, il demanda « C'est comme ça que tu montres ta gratitude ?» Je détournai le regard juste au moment où Gua s'apprêtait à faire quelque chose de négligent à nouveau lorsqu'elle demanda « Tu vois quelque chose que tu aimes et tu commences à pleurer. » Avec une précision millimétrée, elle tapota le panneau de contrôle à côté de la sortie. Elle a donné l'ordre de déplacer le prisonnier. « Où allons-nous là-bas » À travers ses communications, l'un des gardes a demandé. Pendant quelques instants, elle s'est arrêtée. « Mon espace personnel. » De l'autre côté, il y avait un silence complet. Le sens était évident même pour les gardes. Les prisonniers n'avaient pas leur place dans ces quartiers. Ils étaient réservés aux briefings tactiques et aux opérations personnelles. « Oui, commandant », répondit finalement la voix. Les gardes ont eu du mal avec le transfert de cellules. Leurs regards restèrent lointains. Karl s'assit sur le banc rembourré dans le coin de sa chambre, tandis que Guava faisait les 100 pas dans la pièce. Quartier de vie minimaliste. Un petit lit mural, un bureau et 2 sièges. L'isolement est essentiel, à l'exception de lui. Il inclina la tête pour voir son allure. « Suis-je unique ou ramenez-vous toujours les détenus ?»« Tu n'es pas utile, dit-elle avec colère. Je dois déterminer à quel point c'est risqué. » Il s'est penché. Il semblait que tu testais déjà cette théorie quand tu as déchiré mon uniforme. Avec un rythme délibéré, elle détourna son attention vers lui. Votre désobéissance à mon ordre était la raison pour laquelle je l'ai déchiré. Elle fit 3 longues enjambées à travers la pièce et tendit la main pour toucher son visage avant de pouvoir se contrôler. « Vous avez l'air d'un homme puissant », remarqua-t-elle la voix serrée. « Mais c'est toi qui es lié. Je parle avec l'autorité de quelqu'un qui peut discerner quand une autre personne se trompe elle-même. » Sa main tremblait même. Alors que son souffle effleurait sa main, elle pouvait en sentir la chaleur. C'était comme si tout son être lui enjoignait de reculer. Ses doigts, en revanche, restèrent. Elle se dégagea comme si elle venait de retrouver son identité. Elle est restée éveillée toute la nuit. Assise à son console, elle feuilletait les documents que Karl Ward avait extraits du vaisseau terrestre qui s'était écrasé. Sa carrière militaire s'est terminée de manière honteuse en raison de son insubordination alors qu'il servait comme éclaireur. Ses signes vitaux étaient constants à chaque scan. Ce n'était pas un problème biologique cependant. Le problème venait d'elle. Le dossier a été clos par elle. Il était soit profondément endormi, soit en train de feindre. Il a lentement relevé son torse nu avec un bras drapé sur sa tête. Après s'être approché du robinet, Gua a pulvérisé de l'eau froide sur son visage et a regardé les gouttes dévaler sa peau verdoyante. Elle est entrée dans la chambre dès le lendemain matin. Il semblait avoir attendu, car il s'était redressé avec son poignet toujours attaché. Elle l'ignora, prit une barre de ration dans le distributeur et la lui lança silencieusement. Sans hésitation, il l'a attrapée en plein vol et l'a mordue. C'était délicieux, l'a-t-il décrit. Elle a ricané et a dit « Ça a le goût de craie et de ressentiment. À moins que tu ne veuilles avoir faim, je m'en fiche. » Mâchant avec soin, il réfléchit. « Tu t'en soucies.
À travers la pièce, elle se déplaçait rapidement. Alors tu crois que je suis faible? La sienne était un sifflement audible. Il sourit lentement. À mon avis, tu es en feu. Qu'elle devrait l'embrasser ou le tuer, elle ne pouvait pas décider. Il était libre de ses entraves. Ce matin-là, Gua avait silencieusement retiré ses menottes, les présentant comme un défi en les lançant sur la table qui les séparait. Karl caressa ses poignets avec nonchalance avant de s'appuyer contre la chaise comme s'il était chez lui dans cette pièce et non sur un vaisseau spatial extraterrestre, ce qui était quelque chose qu'elle détestait. Elle croisa les bras sur sa poitrine et répondit « Vous êtes libre de bouger. Vous quitterez ce navire en piteux état si vous osez faire quoi que ce soit de stupide, avertit-il levant un sourcil. Tu proposes une porte ou une dissection? Je propose le silence, répondit la femme. Prends-le simplement. Cependant, elle était consciente que son immobilité était troublante. Sa question « Pourquoi suis-je ici, Gua ?» fut prononcée avec aisance alors qu'il prononçait son nom. Il y eut un silence. Elle choisit plutôt d'accéder au rapport de scan. Lecture musculaire, temps de réponse, courbe d'adrénaline. Tout le monde est normal et humain à l'exception d'un pic qui est présent depuis notre arrivée. Ceux de ses propres signes vitaux. Elle se tourna vers lui réduisant l'écran. « Tu ne parles toujours pas ?» remarqua-t-il la regardant intensément. « Tu es toujours aussi mauvaise en interrogatoire. Où est-ce juste moi? Je n'ai pas besoin de tes mots. » répondit-elle avec calme. « J'ai ton corps, dit-il avec un sourire. Pas encore du moins. Tu ne le feras pas. » Elle ne flancha pas. Biométrie est ce que je voulais dire. Oh non. Avec moquerie, il hocha la tête. Très grave. Je vois, bien sûr. Complètement expert. Karl maintenait une attitude dominante en l'observant. Elle dit qu'elle lit votre dossier. Être désobéissant, engager des conflits avec ses propres officiers et sauter des missions. Haussant les épaules, il poursuivit sa journée. La conformité devient monotone pour moi. En entrant dans ce système sans autorisation, vous mettez les relations diplomatiques en danger. N'a enfreint aucune loi. Il a fait quelques étirements non approuvés. Elle a élargi son regard. Vous semblez manquer de sérieux. Il a déclaré qu'il prenait une chose très au sérieux. Le pouvoir. Et qui le possède réellement. Il s'est levé lentement. Ils avaient rétréci à la taille d'un souffle maintenant. Vous croyez que vous êtes en charge ici, a-t-il chuchoté. Cela fait 2 nuits que vous ne dormez pas. Vous continuez à effectuer les mêmes scans. Vous tournez autour de moi comme si vous aviez peur qu'un nouveau contact puisse provoquer un changement. Une poigne serrée s'est emparée de ses poings. Selon elle, je ne tourne pas en rond. D'une voix basse, il s'est penché en avant. Alors votre mission, monsieur? Il y eut un silence. Elle a fait un rêve de feu cette nuit-là. Dans son rêve, elle a ressenti la peau, la chaleur et les mains qui se refermaient sur les siennes alors qu'elle l'entraînait vers le bas. Quoi qu'il en soit, elle ne se battait pas. Elle tendit son bras. À part le léger ruissellement de l'eau, elle se réveilla seule en sueur. Pieds nus, elle traversa le couloir jusqu'à la chambre secondaire. Karl se tenait torse nu de la vapeur s'échappant de son corps, sous la brume recyclée de l'unité d'eau du vaisseau. « Est-ce que ça t'ennuie de me regarder ?» demanda-t-il. « J'évalue votre santé, » dit-elle de manière directe. « Tu peux dire ce qui ne va pas chez moi sans aucune formation médicale. » remarqua-t-il en s'approchant. « Tu le ressens aussi ?» Elle se tendit. « Tu es confuse ?»« Non !» répondit l'homme. « C'est toi ?» Il effleura son épaule en passant la reconnaissant silencieusement. Sa tête pencha sur le côté. Demandant « Où vas-tu ?» Il continua son chemin sans se retourner. « Pour la nuit. Et si je te donnais l'ordre de rester ?» Il s'arrêta. « Arrête de faire comme si tu m'avais amené ici juste pour voir si tu voulais que je reste. Pourquoi as-tu osé entrer dans mon domaine ?» Volée proclama-t-elle. « Karl, murmura-t-il, tu as déchiré mon uniforme pour la même raison. J'étais curieuse de découvrir ce qu'il y avait en dessous. Une fois qu'il a quitté son champ de vision, elle a pu respirer. Avec le temps, les lumières commencèrent à scintiller. Ensuite, tout le navire s'est plongé dans l'obscurité. Soudain, Gua cligna des yeux et se réveilla. Son inclination naturelle était de saisir l'arme de poing reposant sur le cadre du lit sous elle. La tempête était arrivée plus tôt que prévu. La dégradation des environnements artificiels ne s'est pas produite soudainement. Pas avant qu'un événement majeur ne se produise en orbite. Malgré le calme relatif, elle balança ses jambes hors du lit et poussa un aboiement. Situation actuelle. Pas de réponse. Ensuite, le sol trembla à nouveau.
Oui, celui-ci est plus difficile. Pendant 3 battements, les lumières du plafond s'éteignirent, puis autour des murs de faibles bandes d'urgence s'allumèrent, rouges comme le sang. Zone protégée. Le cœur battant, elle attrapa sa veste, la jeta par-dessus son pyjama et s'avança pieds nus dans le couloir. Le vaisseau avait été réduit à un congélateur en raison de la chaleur qui avait épuisé les protocoles du système scellant les évents de chaleur pour contenir tout incendie possible. Pour entrer dans la pièce à côté, elle a composé le code de la porte. Carl était assis au bord du banc éveillé et le dos droit. Il portait encore ses vêtements. « Le réseau électrique est-il vraiment tombé en panne ?» demanda-t-il. Elle a demandé des nouvelles de la météo orbitale. Son regard se dirigea vers les murs alors qu'il disait « Les systèmes de protection ont échoué. Nous sommes scellés jusqu'à ce que ça passe. Sommes-nous coincés ?» demanda-t-elle hochant la tête en accord jusqu'à ce que la réinitialisation de l'override se fasse. « Tiens-toi droit. Est-ce que vous logez normalement vos détenus dans des suites pour inviter pendant les tempêtes ou est-ce quelque chose de nouveau ?» Elle prêta peu attention à la remarque. « Veuillez vérifier le diagnostic en vous déplaçant vers le panneau mural. » La température était déjà en train de descendre. Elle a redirigé son attention vers lui. Il a levé un sourcil et a dit « Nous avons besoin de chaleur. » Elle a sorti la couverture thermique d'urgence d'une unité de rangement après avoir dit « Je proposerais de faire un feu, mais je doute que tu gardes des bûches à portée de main. » Elle était de l'autre côté de la pièce par rapport à lui. Juste une. Elle la portait à ses lèvres, tandis que Carl souriait. « Dans tes chambres, je vais mourir de froid et tu comptes rester là avec ça. » Un rictus se dessina sur le visage de Gua. « Ne t'en fais pas. » Accroupie sur le banc du coin, elle s'y enveloppa et fixa le mur. Il resta immobile un bref instant les bras croisés avant de s'installer en face d'elle. Leur corps était si proche que sa cuisse touchait la sienne à chaque mouvement. Quelques minutes plus tard, il poussa un soupir. « Vous êtes conscient que cette stratégie va échouer. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Quoi tu gardes cette couverture comme si c'était ton terrain moral? L'air est déjà en train de refroidir. »« Tu veux rester au chaud? Partageons, » dit-il en se penchant légèrement. « Ou peut-être que l'idée de me voir mourir de froid lentement devant toi te plaît, » répliqua-t-elle. « Ce serait inefficace. » Il sourit et parla de la science. Il tendit la main et l'invita à s'asseoir. Leurs yeux se croisèrent et il la rassura. « Je ne vais pas te mordre. » Malgré son reniflement méprisant, « Tu ferais mieux de ne pas... » Elle traversa la pièce pour s'asseoir à côté de lui et il les enveloppa tous les deux dans la couverture thermique. Leurs corps se rapprochèrent instinctivement les genoux, les bras et les cuisses s'alignant par nécessité, alors que la petite couverture atteignait à peine leurs épaules. La chaleur fut immédiate. « Détends-toi, » murmura-t-il. « Nous ne sommes pas ennemis en ce moment. »« C'est discutable, » murmura-t-elle. Ils restèrent immobiles dans cette position, entourés par le léger bourdonnement de l'alimentation de secours. Les minutes s'écoulaient à un rythme tranquille. « Tu aurais pu m'abandonner par terre là-bas. » Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Dans la cellule, tu aurais pu m'abandonner à mourir de froid dans les températures glaciales. » Il inclina la tête, son souffle effleurant son cou. « Mais vous ne l'avez pas fait. J'avais besoin d'informations. » Bien qu'il n'ait pas intervenu, elle a fait un effort pour s'éloigner. Néanmoins, la couverture ne fournissait qu'un espace limité et ils se touchaient toujours peau à peau le long de leurs bras. « Carl !» avertit-elle sa voix empreinte d'avertissement. « Oui, ne pousse pas ça !» Il resta immobile, mais tu t'inclinais. Au matin, le vaisseau bourdonnait à nouveau. Gua se tenait aux consoles dans sa chambre extérieure, recalibrant les systèmes, alors que la chaleur revenait dans les murs. L'énergie avait été rétablie et les portes déverrouillées. Quelque chose d'inexprimé était passé entre eux. Elle se détourna la première, mais sa main resta là où elle était pressée contre la sienne. Aucun d'eux ne la bougeait. Elle a tenté de prendre ses distances, de faire des exercices seule et de prétendre se concentrer sur la révision des journaux tactiques, mais les mots de Carl de la nuit précédente s'accrochaient à elle comme de l'huile. « C'est toi qui t'approches. » Il avait raison et elle détestait ça. Cette nuit-là, elle est revenue du pont de contrôle pour trouver la porte secondaire déverrouillée. L'accès non autorisé résonnait comme une douce cloche de l'alerte de sécurité de la baie d'atterrissage, et elle continua sans réfléchir. La rampe de lancement était silencieuse, et il n'y avait pas de phare moteur, donc elle savait qu'elle n'aurait pas dû être ouverte. Carl n'était pas là, alors elle se tourna vers le casier à armes et vit 2 fusils manquants. Alors qu'elle sortait sur la plateforme ouverte,
Elle pouvait sentir le léger balancement du navire sous ses pieds. À sa grande surprise, elle le vit au bord de la plateforme penché sur une navette, travaillant rapidement sans sembler paniquer. Son attitude calme démentait son apparente absence de peur. « Karl !» l'appela-t-elle, mais il resta immobile. « Je t'avais prévenu », ajouta-t-elle en s'approchant. Enfin, il se retourna et sourit. « Ouais », dit-il. « Tu l'as fait ». Sa vitesse était insuffisante, alors qu'il sautait de la plateforme, non pas dans le ciel ouvert, mais sur une échelle de service et se précipitait sous la passerelle visant la baie externe. Il utilisait des systèmes de contournement manuels et avait d'une sécurité faible. Elle hésita avant de sauter après lui prenant une profonde inspiration et fixant l'obscurité. Ils ont atterri au sol à quelques secondes d'intervalle. Il s'est précipité vers la porte inférieure, mais elle l'avait attrapé au moment où il atteignait le panneau. Avec un grognement, elle le plaqua contre le mur, tout en appuyant son bras contre sa poitrine, en disant « Tu me prends pour une idiote !» C'était probablement juste pour évaluer mon niveau d'engagement, s'exclama-t-elle haletante. « Tes côtes devraient être brisées par moi. » Il acquiesça, disant « Tu devrais, mais tu ne le feras pas. » Elle saisit la veste de vol volée et tira sur le col, demandant « Pourquoi ? Pourquoi même essayer de fuir ?» grogna-t-elle. Il répondit « Pour voir si tu m'arrêterais. » Elle serra le poing en signe de protestation. « Et tu l'as fait !» Ils pressaient maintenant leurs corps l'un contre l'autre, poitrine contre poitrine, et elle pouvait sentir chaque battement de cœur. « Tu aimes ça ?» murmura-t-il doucement. Elle le tira en arrière, mais pas trop loin. Juste contre le mur. Sa main se déplaça de son col à l'arrière de son cou et y resta. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ?» demanda-t-elle. « Arrête de faire comme si tu n'avais pas déjà perdu, » murmura-t-il. « Je n'ai pas besoin de gagner. » Et elle murmura en retour sa voix à peine audible. Puis sans l'embrasser, ses lèvres restèrent suspendues au-dessus des siennes, et il murmura « Dis-le ». Elle ne le dit pas, mais son étreinte autour de son cou se fit plus ferme. Leurs fronts se touchèrent, et ils restèrent silencieux, la chaleur montant juste sous leur contrôle. Elle le lâcha non pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce qu'elle avait besoin d'espace pour retrouver son calme. « Retourne dans tes quartiers », dit-elle. Il choisit de ne pas argumenter, marchant à ses côtés. Ils sentaient tous les deux que quelque chose avait changé et il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Un sifflement aigu retentit lorsque la porte se ferma derrière eux. Karl entra le premier, l'observant. Gua le suivit, ses pas avançant à pas de tortue. « Allons-nous faire comme si cela ne s'était pas produit ?» demanda-t-il tandis qu'elle restait près de l'entrée. « Elle a dit que tu avais enfreint le protocole », il a répliqué avec force. Ses yeux ont bondi vers les siens. « Tu as volé des armes, accédé au système de lancement, et tu essayais de t'échapper. » Il a murmuré. « Non, j'attendais. » Elle a couru à travers la pièce, sa rage débordant. Elle voulait le faire taire, briser sa confiance, mais son corps ne coopérait pas. Son système nerveux s'emballa, mais Karl ne fit rien pour l'arrêter. « Tu n'es pas aux commandes ici !» grogna-t-elle, et il inclina la tête perplexe. « Alors pourquoi me regardes-tu comme si tu voulais que je prenne le relais ?» Sa gifle envoya des ondes de choc à travers la pièce, le faisant se retourner, son visage rougir et ses doigts rester pressés contre sa mâchoire. Après un tour tranquille, Karl détourna son attention vers elle, ses lèvres touchant les siennes. « Tu devrais me détester », murmura-t-il. « Je le fais », répondit-elle en chuchotant. « Alors prouve-le. » Avec une soudaine impulsion, elle pressa sa bouche contre la sienne, brisant des mois de froideur, de devoir et de retenue. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux. Il saisit fermement sa taille et la maintint près de lui, comme si elle était légère comme une plume. Elle rompit le baiser en premier leurs lèvres, à peine touchant, alors qu'elle respirait. C'était une erreur. Il murmura « Arrête-moi », mais elle l'ignora. Il l'embrassa à nouveau, et cette fois elle laissa tomber toutes ses inhibitions. Leurs bouches se rencontrèrent dans une collision passionnée et primitive, poussée par un désir intense. Alors qu'elle glissait ses mains sous sa chemise et l'arrachait, elle se moquait de l'endroit où elle atterrissait. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait de la peau. Sa respiration se coupa et il s'arrêta alors que ses mains se déplaçaient vers le dos de son uniforme. « Dis-moi non », dit-il, mais elle resta silencieuse. Elle le fit pivoter rapidement, heurtant son dos contre le mur. Avec un sourire décharné, il dit « J'ai déchiré ton uniforme parce que je détestais comment il te faisait paraître intouchable. » Elle se recula la première, se disant « Ne le fais pas », à elle-même plutôt qu'à lui.
Karl resta immobile tel un prédateur qui savait que la chasse était terminée et n'avait pas besoin de bouger pour gagner. « Tu as dépassé les bornes, murmura-t-elle. « Tu as sauté par-dessus bord, corrigea-t-il. Je t'ai juste rattrapé de l'autre côté. » Elle pivota rapidement. « Cela ne change rien. » « Non, cela change tout. » Leurs regards se croisèrent. « Si quelqu'un découvre, ils ne le feront pas. »« Cela change tout, » déclara-t-il. Avec une colère rageuse et un souffle court, elle avança certaine que le conseil ne prêterait pas attention au rapport. Les mots sortirent comme un coup de feu. « Tu crois que je me soucie des conséquences ?»« Non, dit-il. Je pense que tu es terrifié. » Karl continua. « Tu penses que ce n'est que du désir ?» Gua le regarda avec incrédulité. Cette nuit-là, elle resta à ses côtés tout le temps. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais ils étaient profondément épris, juste respirés, corps proches mais ne se touchant pas à nouveau. Comme s'ils savaient que toucher allumerait un feu incontrôlable. Karl dormait avec un bras lâchement drapé sur sa taille. Elle le laissait faire parce que nier la réalité était plus difficile que de l'affronter de front. Elle avait franchi une frontière, mais ce n'était pas lui qu'elle ne pouvait pas gérer. C'était l'intensité de ses sentiments pour elle. La convocation est arrivée à 6 heures précises. Gua resta immobile alors qu'elle lisait un message codé froid sur son terminal. Le message en lui-même était prévisible, mais le timing était un message en soi. Le temps pressait. Karl, qui avait dormi sous une fine couverture, se réveilla derrière elle. Il se redressa lentement, les muscles tendus et les yeux plus vifs qu'elle ne l'avait anticipé pour quelqu'un qui venait de se réveiller. « Tu affiches encore cette expression », remarqua-t-il. « C'est comme si quelqu'un venait d'autoriser ton exécution. » Elle récupéra son uniforme sur la chaise de la console et ajusta méticuleusement chaque pièce, superposant l'armure sur la peau, comme si elle construisait un bouclier. Karl l'observa sans parler jusqu'à ce qu'elle atteigne son arme de poing. « Alors suis-je toujours ta prisonnière ?» Gua demanda, s'arrêtant alors que sa main s'arrêtait. Karl sourit et dit « Alors je suppose que je fais bien mon travail. » La salle de commandement était visiblement plus froide que d'habitude, et elle parla sans le regarder. « Tu es quelque chose de pire. » Il resta immobile, torse nu, et sa voix était basse. « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Une complication. » Elle se tourna alors pour lui faire face, son regard fixé sur le sien. Mature, astucieux, le genre d'homme qui ne mâche pas ses mots en parlant. « Vous avez dévié du protocole », déclara-t-il d'un ton neutre. Gua se redressa les mains croisées derrière le dos et expliqua « Une tempête a perturbé les systèmes. Je garde le prisonnier sous contrôle. Vous semblez avoir vécu ensemble depuis un certain temps d'après vos journaux. J'ai utilisé mon meilleur jugement. Elle n'a pas bronché. Il n'y avait pas d'audio, pas de surveillance et pas de raison. Vous avez été ordonné d'extraire des informations, mais à la place, vous avez retardé, redirigé et ignoré 3 vérifications directes. J'ai réussi à obtenir des renseignements sur des unités de reconnaissance basées sur Terre, mais vous n'avez soumis aucun rapport, seulement des anomalies. Système intervint Corin. Le prisonnier ne menaçait activement personne. Une seconde voix maintenant féminine et plus douce que celle des amiraux parla. Vous vous êtes attaché à l'échantillon. L'expression de Gua changea et la locutrice l'accusa d'être une imposteur. La femme a souligné que ce n'était qu'une observation, mais qu'elle avait des répercussions dans les 2 cas. En réponse, Corin fit un geste pour que le commandant simplifie la question. L'humain n'est plus utile. Débarrassez-vous de lui. La confirmation sera envoyée. Vous resterez en orbite pour le débriefing. Le silence qui suivit était douloureusement silencieux. Je comprends, dit Gua en tordant ses doigts. En silence, elle regagna ses quartiers, où les couloirs semblaient plus étroits. À l'intérieur, Karl était maintenant entièrement habillé, portant les uniformes gris foncé qu'il avait découverts dans les casiers de rangement. Il avait même pris une douche et était assis à la petite table, sirotant de l'eau, recyclée, comme si le vaisseau lui appartenait. Cependant, dès qu'il posa les yeux sur elle, il sut. « Qu'ont-ils dit ? Est-ce mauvais ?» demanda-t-il en se levant et en s'approchant d'elle. La mâchoire de Karl se contracta alors qu'il poursuivait. « Laisse-moi deviner. Ils veulent une preuve que je suis toujours loyal. » Sa gorge était aussi dure que du fer en parlant. Elle resta immobile alors qu'il hocha la tête une fois et demanda « D'accord, alors quelle est la suite ?»« Tu pourrais fuir, » proposa-t-elle, son regard fixé sur le sien. « En ce moment, j'ai essayé ça, » rétorqua Karl. « Mais ça n'a pas marché ?» Elle se figea alors en tendant la main vers son pistolet, lui disant qu'il aurait dû la tirer la seconde où la porte s'est fermée.
Cette fois, je ne te poursuivrai pas, dit-elle, la voix tremblante. C'est ça le problème, dit-il en s'approchant. Tu veux que je parte? Demanda-t-elle, sa voix tremblant à nouveau. Je veux te garder en vie. Le silence qui suivit était différent. Karl s'avança jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres d'elle à nouveau, mais cette fois elle ne pointait pas l'arme. Crois-tu vraiment qu'ils vont ignorer ça? Demanda-t-il. Vas-tu partir ce soir? Elle dit. Non, mais ils n'ont toujours pas compris jusqu'où j'irai. Il demanda alors. Alors montre-moi. Avec un dernier bruit, sa main tomba au sol et l'arme frappa le sol avec force. Elle leva les yeux vers lui, son expression montrant une émotion sincère. J'ai déjà déclaré un canal de transport, ajouta-t-elle. Vaisseau de livraison miniature. Balise de suivi non utilisée. Ils abandonneront leur tentative de te suivre une fois que tu seras en sécurité sur Terre. Que fais-tu? Je l'ai déjà fait, dit-il, s'avançant pour effleurer sa mâchoire de son pouce. Ils penseront que je t'ai mise à l'écart assez longtemps pour gagner du temps, murmura-t-elle. La voix de Karl s'éteignit. Tu risques tout. Tu n'as pas à faire ça. Si, répondit-elle. Je dois. Il s'inclina, leur front se touchant à nouveau. Ce n'est pas un adieu, dit-il. Tu ne sais pas ça, dit-elle. Puis elle m'a empêché de le croire. Elle ferma les yeux et l'embrassa. Cette nuit-là, elle l'a escorté elle-même jusqu'au hangar. Leur chemin était solitaire, sachant que cela pourrait être leur dernier, alors que la trappe de la navette s'ouvrait avec un sifflement. Tu m'as sauvé, Gua. Elle hocha la tête une fois. Et si je reviens, ne le fais pas. Elle dit, sa voix presque brisée, à moins que tu ne sois prêt à déclencher une guerre. Il se retourna. Tu sais qu'ils viendront te chercher. Je compte là-dessus. Elle soutint son regard. Il monta dans la navette, s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Debout seul sur la plateforme de lancement sans son casque, le vent des systèmes de ventilation effleurant sa peau comme des doigts, elle s'empêcha de pleurer, non pas parce qu'elle ne se brisait pas, mais parce que les guerriers n'étaient pas autorisés à saigner là où les autres pouvaient voir avant qu'ils ne disparaissent à l'intérieur. La trappe scellée, les moteurs s'enflamment. Et puis il était parti. Assise dans le siège du pilote, Gua ordonna à Karl de lancer les protocoles de mode silencieux alors que la navette sortait de l'orbite en silence. La planète se profilait en dessous de lui avec des côtes de terre s'étendant dans un bleu infini. Elle ressemblait à la Terre exactement comme les scans l'avaient montré. La rupture de l'atmosphère se déroula sans accroc. Après cela, le système clignota en rouge, indiquant qu'un signal verrouillé avait été détecté. Karl murmura sous son souffle alors qu'il tentait de frapper le panneau de contournement et de désactiver la boucle de diffusion, mais le code était codé en dur et imbriqué avec une trahison profonde. Non pas elle. Il connaissait Gua. Elle ne s'engageait pas dans des jeux de longue haleine. Si elle voulait qu'il soit mort, il serait déjà réduit en cendres. En conséquence, la navette fut secouée et une explosion résonna à proximité. Une autre. Leur objectif était de l'éliminer avant même qu'il ne touche le sol terrestre. Avec un virage serré, il appuya sur l'accélérateur et redirigea le Vector vers une brèche dans le canyon, juste à l'ouest de la zone d'atterrissage que Gua avait programmée. Alors qu'il se mettait à couvert, la dernière explosion déchira le stabilisateur de queue, faisant gémir le vaisseau et éclater des panneaux. Les alarmes de l'avion se sont déclenchées, il a glissé jusqu'à s'arrêter, puis tout est devenu noir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé en position inversée, avec de la fumée s'échappant du cockpit fissuré des flammes, léchant un panneau latéral et les ceintures de sécurité partiellement fondues dans le siège. Karl a réussi à se libérer, à sortir en titubant par un trou béant sur le côté, le sang coulant le long de son bras et une douleur lancinante à l'épaule gauche. Dès qu'il perdit de vue la navette de Karl, Gua ressentit ce qui ressemblait à une fracture dans sa poitrine. Elle avait attendu qu'il trouve l'arme de fortune dissimulée sous le plancher du cockpit, mais la forêt autour de lui était silencieuse. À ce moment-là, il entendit les bottes. Serrant les dents, il plongea derrière les débris et courut. Sa main se crispa fermement sur le bord du terminal, alors que ses jointures devenaient blanches en se balançant au-dessus des verrous de lancement et en se dirigeant vers la baie secondaire armée seulement de sa ceinture de terrain, d'une arme de poing et d'une trousse médicale évitant la procédure de connexion standard. Puis avec une seule impulsion cryptée, le terminal de commande fut piraté et elle accéda au système de contournement classifié. Le vaisseau spatial fut suivi et l'attaque fut lancée.
Son sang se glaça alors qu'elle perdait le contrôle de son corps. Sans hésitation, elle entra dans le cockpit et saisit son propre code. Le vaisseau rugit de vie indiquant son intention de descendre. Quiconque tenterait de l'entraver rencontrerait sa fin sous elle. Karl atterrit durement provoquant une détonation qui frôla sa tête et brûla l'écorce des arbres. Il plongea derrière une crête pour se protéger. Avec 3 poursuivants se rapprochant rapidement et stratégiquement, il attendit que le premier soldat apparaisse. Au lieu de viser Karl, se jeta infligeant un brutal plaquage au genou. Se redressant rapidement, il saisit le blaster et tira une balle abattant le soldat. 2 autres restaient, puis comme une putain de comète, la navette hurla en bas de l'atmosphère. Le vaisseau appartenait à Gua, mais au lieu d'atterrir, elle plongea vers la surface à pleine vitesse, se libérant en plein vol. La rampe se déploya avant que les propulseurs aient eu le temps de se stabiliser, et elle déchaîna une pluie de balles qui atteignirent leur cible. Un soldat tomba avant même de l'avoir remarqué, et le dernier tenta de s'échapper, mais elle était plus rapide et plus féroce. Qui a donné l'ordre? Sa botte s'écrasa contre son flanc, l'envoyant s'écraser contre un tronc d'arbre avec une force suffisante pour enfoncer l'armure. Au milieu de son effondrement, elle lui arracha son casque. Grogna-t-elle. Le soldat a ri, le sang coulant le long de son menton. « Pas moi. Qui alors? Demande à ton conseiller, dit-il avec un sourire. Puis son corps s'est figé et il a mordu. Mort, dit-il. Gua, la poitrine haletante, se tenait au-dessus de lui. Elle se retourna et le gifla. Tu as pris ton temps, murmura-t-il. Tu étais censé être parti. Karl se releva en titubant, saignant. Je t'ai donné une chance de t'échapper. Une seule, et tu crois que je me suis écrasé juste pour te contrarier? Tu es le seul idiot capable de survivre à 3 frappes directes et de rester arrogant à ce sujet, lança-t-elle. Sa main tremblait. Je pensais que tu étais mort. Elle attrapa le devant de sa chemise et le tira près d'elle. Il sourit malgré la douleur. Tu m'as manqué, n'aimas-tu pas? Il murmura une question et elle l'embrassa en retour. Il ne recula pas mais l'embrassa plus lentement, les ancrant tous les deux. Ils restèrent dans cette position pendant un bon moment, avec la forêt toujours engloutie par les flammes. Après que leur niveau d'adrénaline eurent baissé, elle s'occupa de ses blessures à l'arrière de la navette. Ils restèrent assis en silence l'un en face de l'autre, jusqu'à ce que Karl finisse par prendre la parole et demande « Alors qui nous a trahis? Quelqu'un au conseil, quelqu'un de proche. » Gua ne leva pas les yeux. Elle hocha la tête une fois. « Il voulait, Molly, que tu sois mort avant que tu puisses disparaître. Et moi compromis. » Karl sourit. Il était trop tard pour ça. Elle ne sourit pas. Cela change tout. Elle murmura « Ils savent ». Il se pencha en avant. Alors qu'il se fixait du regard, elle dit « Alors nous arrêtons de nous cacher. » Il demanda « Donc tu es intéressé par le combat. »« Je veux que ça s'arrête. » Elle acquiesça. « Nous aurons besoin d'armes, » dit-elle. « J'en ai quelques-unes, » répondit-il. « Nous aurons besoin d'un plan. » Son front se plissa de concentration alors qu'elle demandait « Tu planifiais ça avant de te cracher, n'est-ce pas? »« J'en ai un aussi. »« Non mais j'apprécie ta perspective, » dit-il avec un sourire. La trousse de secours était fermée, elle s'est levée et son blaster était dans son étui. Nous étions partis dès le matin. Le repère n'était pas grand-chose, un avant-poste déserté, coincé entre la lisière des arbres et les falaises partiellement englouties par la poussière et les vignes, et depuis longtemps oublié par le conseil. Et c'était le but. Karl appuya ses épaules fatiguées contre l'entrée rouillée, son pouls un battement sourd caché sous sa peau et ses ecchymoses. Gua entra dans la pièce en premier, son arme à la main, et elle la balaya systématiquement avec une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale. Cependant, elle ne s'attendait plus à être seule. Au contraire, elle anticipait sa présence et il la suivait dans une pièce. Le sol était recouvert d'une vieille table en acier qui était boulonnée au sol. CS. Karl posa son sac par terre et s'assit au bord du lit de camp le plus proche. Gua fit un tour sur elle-même avant de s'arrêter comme si l'adrénaline avait vidé ses os et ne laissait que du poids. Il regarda alors qu'elle retirait lentement son armure en commençant par les plaques d'épaule, puis la cuirasse et enfin les gantelets. Chaque pièce tomba au sol avec un bruit sourd comme des mensonges abandonnés. Elle baissa son regard vers le sien en retirant le dernier morceau de tissu de sa cuisse et elle lui demanda de ne rien dire. Mais il sourit en coin et dit « Dire quoi ?» Il se tenait les jambes croisées devant elle et elle serra les dents en réponse. « Toi, tu sais. » Il dit « Sais-tu ce qui se passe s'il trouve là cet endroit ?»
Pas une équipe d'avertissement, pas une patrouille. Ils enverront une équipe d'exécution, elle proclama. Karl l'arrêta alors qu'elle tendait la main vers le fermoir de sa combinaison. Il lui prit doucement les poignets et dit « Pas parce que nous sommes chassés ». Ses yeux s'agrandirent en demandant pourquoi et il répondit « Parce que tu le veux ». Elle s'avança le menton levé, les yeux durs. « Et ça te va ?» demanda-t-elle. « Alors parle ». Gars croisa les yeux avec lui, ces mots dégoulinants de désir. Ils prirent leur temps se déshabillant délicatement l'un l'autre. Le retrait des vêtements ressemblait à une question à laquelle on répondait par le toucher. Les doigts de Karl traçaient les courbes de son dos et les crêtes de sa colonne vertébrale, tandis que les mains de Gua exploraient son corps comme une carte qu'elle avait mémorisée. Alors qu'ils se dirigeaient vers le lit étroit qui ne pouvait accueillir que deux personnes, leur corps s'alignait naturellement. Elle grimpa sur lui, ses mains à plat contre sa poitrine, et il l'attira près de lui, la prenant dans ses bras. Elle respira dans son cou, tandis qu'il sentait chaque cicatrice et chaque muscle. Alors qu'ils s'arrêtaient complètement, ils s'enlacèrent, leur corps rayonnant de chaleur de l'expérience partagée de la peau exposée. L'air était chargé d'un silence doux, alors que Karl posait doucement sa paume sur sa joue et demandait « Combien de temps avons-nous » « 12 heures, murmura-t-elle, jusqu'à ce que le conseil réajuste les scans orbitaux. Elle esquissa un sourire subtil en réponse. « Assez longtemps pour se reposer, dit-il. Assez longtemps pour décider qui nous tuons en premier. » Le lendemain matin, Gua fut la première à se lever. Elle enfila son uniforme de terrain sombre et laissa son armure dans le coin comme une peau mue. Karl, quant à lui, était déjà éveillé et assis à la table, le fusil de campagne démonté devant lui. Il leva les yeux. « Alors que es-tu » Elle but dans la tasse et répondit « Imprudente ». Il la corrigea en disant « Chaud ». Elle secoua la tête et dit « Plus maintenant ». Il lui tendit alors un verre d'eau. Un sourire malicieux se dessina sur son visage. Ils se mirent immédiatement en route pour accomplir leurs objectifs. Ils avaient établi un périmètre de fortune avec des détecteurs de mouvement avant midi. Des mines anciennes rechargées, dissimulant la navette avec des filets de camouflage. Une fois à l'intérieur, ils examinèrent le disque de données que Karl avait pillé à une victime de l'embuscade. La version cryptée était encore utilisable avec les codes d'autorisation de Gua. Son cœur s'emballa à la vue qu'elle contemplait. Il y avait des dizaines de lieux de noms et de types de déserteurs et de cibles différents. À ses côtés, Karl appuyait son poids. Ils ne s'en prennent pas seulement à nous. Elle affirma qu'ils nettoyaient simplement. Nous devons trouver un moyen de surmonter cela. Les deux se croisèrent les yeux et Karl sourit. Nous pouvons en conclure alors. Aucun d'eux ne s'est embrassé cette nuit-là. Avec son corps pressé contre le sien sous la fine couverture, la chaleur entre eux devenait plus qu'une simple question de survie. C'était quelque chose qu'ils avaient tous deux choisi de plein gré. Luan murmura doucement sur sa chair. « Pour te détruire, j'ai déchiré tes vêtements. » Ses doigts effleurèrent une ligne le long de sa taille. « Ce n'était pas toi. » Elle embrassa doucement et avec confiance sa poitrine. « Il semble que ce soit moi qui me brise pourtant. » Elle fut attirée près de lui. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Il dit simplement « Tu es en train de devenir. » À ce même moment, aucun d'eux ne prononça un mot de plus. Ils savaient tous deux que les mots obstrueraient la vérité. Tout commença par un son inconnu. Le rythme était trop précis pour être celui des animaux et trop pur pour être celui du vent. Il se composait de 3 brèves pulsations. Avec son arme à la main, Karl fut le premier à bouger, même avant que ses bottes touchant le sol. Gua suivit silencieusement et rapidement. Se penchant près du bord de l'entrée du bunker qui manquait de fenêtre, elle activa le flux du capteur externe qui était défectueux, mais fonctionnait encore. Les arbres étaient balayés par des formes floues. Une fois qu'ils furent tous deux visibles, l'un d'eux avança. De plus, le pouls de Gua cessa. Marat le lieutenant. Ses yeux se posèrent sur l'armure. Ses mouvements. Ils étaient camarades d'entraînement et de service. Elle avait mis sa foi en lui avant de détruire son commandement et de disparaître dans son conflit personnel. Karl n'avait pas besoin de demander. Il reconnaissait son visage, même s'il ne la connaissait pas. « Une de tes connaissances, murmura-t-il. « L'ancienne, murmura-t-elle doucement. Un instant plus tard, elle se leva. Marat une longue attente, puis sa voix alors qu'elle apparaissait à côté du bouclier d'entrée, et criait « Chef d'État !» Sa douceur persistait, et elle la méprisait. Il avança sans défense, mais pas sans défense. « Tu es une femme difficile à trouver. »« Je ne me cachais pas, » fit-elle remarquer. Il jeta un coup d'œil à Karl et dit « Tu as laissé une trace de toute façon. »
Une personne. C'était le point principal. L'urgence dans la voix de Meret grandissait. Se retrouver avec vous est important pour eux. Je refuse de revenir. À son avis, c'est inutile. Avec juste une action, c'est tout. Excusez-moi, relâchez-le. Une main musclée désigna l'arme à feu de Karl. Bien sûr. Imperturbable, Goa continua. Non, je ne vais pas le faire. Mon cœur se serra. Après cela, Goa, cela finira aussi comme toutes les choses que vous touchez, en utilisant le feu. À ce moment-là, le mortier tomba.